ne le reconnaissez pas. Non. Henry? Henry Jekyll? Are you sure? Pardon? Vous êtes sûr que je suis bien celui que vous croyez? Mais dans quel état êtes-vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé? On est en train de vous chercher partout. Tous vos patients vous attendent devant votre porte. Votre cabinet est fermé, vous ne venez même plus travailler. Eh, peut-être que Jekyll est mort. Après tout, qu'est-ce qui va s'en soucier? Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Vous êtes qui? Son avocat? C'est à vous qu'il a donné le testament? Ah, il a peut-être pensé à moi finalement. Ce n'est pas drôle. Parce que ça a été drôle pour lui, vous croyez, ces 10 dernières années? À s'occuper des petits problèmes de tout le monde? Et mon petit mal au dos, et mon petit mal au rein, et mon petit mal au foie, et moi j'ai mal à la tête, docteur. Et lui alors, il y a quelqu'un qui s'occupe de lui quand il a mal au cœur, quand il a mal à la vie, parce qu'il n'arrive plus à aimer personne, il n'arrive plus à rien. Et vous croyez que quelqu'un que ça préoccupe? Docteur Jekyll, il n'existe plus, il est fini. Comment ça va? J'ai rencontré un fou tout à l'heure. Tu ne dois pas te préoccuper, c'est des mecs comme ça. Pourquoi? Il y a ça qui te protégera. Merci. C'est un présent. Hey, comment ça va la petite fleur noire alors? Qu'est-ce qu'on fait ici? Attends, j'appelle la police. Oh la police, tu vas appeler la police, pourquoi faire? C'est tout ce que tu sais faire, appeler la police. Ah, moi je m'en fous de la police. Ah. Ah, bonjour. Ah, comment allez-vous? Ça va très bien, mais décidément, je rencontre tout le monde dans le parc aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que ça vous dérangerait si je vous accompagne et on pourrait marcher ensemble et discuter? Ah non, pas du tout. Venez. Il y a vraiment de jolies fleurs dans le parc. Ah oui, hein? J'ai rencontré un ami aujourd'hui dans le parc. Est-ce que vous connaissez le docteur Henry Jekyll? Non, non, j'en ai entendu parler. C'est un docteur. C'est mon ami et c'est un client. C'est quelqu'un qui fait des choses très bien autour de lui. Il vient d'une famille très honorable. Et là, aujourd'hui, je l'ai rencontré dans le parc. Il était sale. Il disait des choses étranges. Et il m'a parlé d'un certain monsieur Hyde qui parlait de tuer les gens. Monsieur Hyde. J'en connais un, Monsieur Hyde. Vraiment? Dites-moi. Je l'ai rencontré un jour dans un supermarché. Il a bousculé une dame qui a fait tomber ses courses par terre. Et il est parti en courant comme ça. Donc je l'ai poursuivi, je l'ai attrapé, je lui ai dit alors maintenant, soit vous allez faire quelque chose avec la dame, soit j'appelle la police tout de suite. Et à ce moment-là, il m'a emmené dans une maison bizarre où il m'a présenté un chèque de 100 € signé d'un certain docteur Jekyll. Vraiment? Madame, vous êtes là? Non, vous apparaissez, je rentre demain. Est-ce que je peux entrer? Vous êtes déjà entré, mais veuillez vous asseoir. Que me vaut le plaisir de votre visite? Je suis très inquiète par le comportement d'Henri. Il dit qu'il y a un certain monsieur Hyde. Et on raconte tellement de choses sur ce monsieur Hyde. Que des choses très mauvaises. Très négatives. Je vais vous raconter une histoire. J'étais au parc et il est venu s'asseoir à côté de moi. Il était sale, pas rasé, pas coiffé. Et il a commencé à me menacer. Et là, je suis partie.
Je ne l'ai pas reconnu. Il dit des choses étranges, qu'il est quelqu'un d'autre, Monsieur Hyde. Et les rumeurs disent que ce Monsieur Hyde ne fait que des choses négatives. Oh, mais c'est tout, Henri, il ne faut pas vous inquiéter. C'est de sa habitude, il aime embêter les gens, il aime faire des farces. Mais ce n'est pas grave, même avec moi, il est comme ça. Mais il faut pas... Il changera, il deviendra adulte lui aussi. Voulez-vous un café? Oui, pourquoi pas? Bien. Firmin, 2 cafés, s'il vous plaît. Il a encore disparu. Vous ne savez pas où il peut être? J'en ai plus rien à faire, il part, il sort, il fait ce qu'il veut, il part, il danse. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va violer des femmes, il va tuer des personnes. Ça ne fait pas rire. C'est votre ami, c'est mon ami. Il a besoin d'aide. Si quelque chose comme ça vous arrivait, vous voudriez qu'on vous aide? Mais rien de tel ne m'arrivera jamais. J'en ai rien à faire de ce qui lui arrive à lui. Il le mérite. Et qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous le haïssiez à ce point? À moi, mais il m'a rien fait à moi. C'est aux autres qu'il a fait quelque chose. Mais quoi? Je vous l'ai déjà dit, de toute manière vous voulez pas me croire. C'est lui qui a tué ses femmes. Il me les a montrées, la première était dans son appartement. Il avait découpé en morceaux pour me montrer à quel point c'était un bon chirurgien. Et après il est parti dans un de ses délires comme quoi Sir Danvers Carew et les autres l'avaient empêché de devenir un bon chirurgien. Je revenais à peine du travail, il m'a pris dans la rue pour m'amener chez lui pour me montrer la surprise et là il m'a montré son œuvre. J'ai vomi et la seule chose qu'il a réussi à me dire c'est que j'étais qu'une tapette. Ensuite il est parti à me dire que s'il avait le matériel chirurgical à sa disposition il pourrait faire nettement mieux, 10 fois mieux. Reformer des êtres humains, piquer des morceaux sur ce qu'il appelle les inférieurs pour les recoller sur les êtres supérieurs pour que eux aient une chance de mieux vivre et Dr Frankenstein quoi. Oh mais votre blague n'est pas drôle. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police si c'était vraiment vrai? Mais j'ai été comme vous au début, j'ai voulu l'aider. Je voyais bien qu'il n'allait pas bien et j'ai fini par laisser tomber. Et puis après il s'est mis à me dire qu'il allait déshonorer mon nom, déshonorer ma famille. Vous savez, il sait être très persuasif quand il veut. Il a été même jusqu'à me dire qu'il allait dire aux gens que c'était moi qui avais tué ces femmes. Et j'ai essayé d'éviter le scandale parce que j'avais de la pitié pour finir pour lui alors que c'était un homme que j'admirais avant. Mais vous savez, c'est un homme généreux. Et les conséquences sur sa vie pourraient être désastreuses. Il faut quand même l'aider. Je vais essayer d'aller le chercher. Et si vous pouvez dépasser tout ça, vous pourriez m'aider. Si vous apprenez quelque chose sur lui, appelez-moi. Si vous voulez, je l'appellerai, je vous appellerai. Il faut appeler la police et l'emmener chez Henri afin de visiter son appartement et pour prouver qu'il n'y a rien chez lui. Mais dites à ces gens qu'ils fassent très attention car ils ont affaire à une catégorie sociale de gens très élevés. Je comprends. Alors il est là? Non, désolé, je vous l'ai déjà dit, il n'est jamais là. Si jamais vous le voyez, vous me téléphonez? Oui, promis. Des nouvelles du Dr Jekyll? Oui, je l'ai aperçu l'autre jour, il était avec une drôle de personne d'ailleurs. Mais je crois qu'ils avaient de la drogue sur eux. Et ils sont partis aussitôt après. Tout ce que je peux vous dire. Au revoir. Bonjour.
allez-vous? Bah, ça peut aller. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est le Jekyll. Jekyll? Oui, Jekyll. Il est devenu complètement fou, complètement incontrôlable. On le reconnaît plus d'ailleurs, il insiste. Il le dit lui-même qu'il n'est plus lui-même. Il se reclus pendant des semaines et des mois, il reste enfermé. Et il revient sale, mal rasé, échevelé. Il est fou. Il a bu, il s'est drogué. On a essayé de le retenir, d'essayer de le ramener au calme. Et c'était hier. J'ai dû lui dire quelque chose qui lui plaisait pas et voilà, il m'a sauté à la figure. Je pense qu'il lui faudrait un petit peu d'aide psychologique ou professionnelle. Oui, mais je lui en ai parlé souvent. Qu'il faut qu'il change de vie, qu'il faut qu'il se marie, qu'il soit tout à fait normal. Mais vous savez, il est tellement solitaire. Et il veut tellement changer le monde qu'il se croit tout permis. Et il est sans limite. Je suis désolée. Je vais essayer d'aller le voir et lui parler. Oh non, mais ça ira. De toute façon, c'est pas si grave que ça. Non, ça va aller. Bon, ben, on s'appelle pour un dîner, pour un thé, un café. Et puis, ben, la prochaine fois. Je ne m'excuse pas. Ma comportement l'autre jour. C'est inacceptable à donner ces informations aux étrangers dans la rue. Vous ne m'avez pas dit que vous êtes son avocat. J'ai changé d'avis et vous êtes la seule personne à qui j'ose révéler ces informations et vous devez les garder confidentielles. Bien sûr. Quand il était étudiant en chirurgie, nous avons eu un petit souci avec lui. Il y a une jeune fille que nous ne pouvions pas soigner. Il a insisté. Il a inventé une nouvelle méthode. Personnellement, je me suis opposé. Cette jeune fille avait peu de temps à vivre et je pensais que cette opération aurait accéléré son décès. Ça n'avait jamais été essayé. En secret, il a réalisé son opération. Et quand nous l'avons su, nous avons décidé qu'il ne peut pas être chirurgien. Nous ne voulions pas l'humilier complètement par respect pour sa famille, son père. Et nous l'avons laissé devenir pharmacien. Voilà, c'est l'origine de sa rancœur. C'est aussi la raison de mon inquiétude. Pour lui, pour nous, pour la société tout entière. Nous avons entendu sur lui les mêmes rumeurs que vous. Et c'est tout que je peux vous révéler sur cette affaire. Et maintenant, en échange, je vous demandais à régler un petit truc juridique pour moi, ce que je ne veux pas confier à mon avocat habituel. Je vous envoyer une lettre dans quelques jours pour l'expliquer. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, madame. C'est tout pour aujourd'hui. Docteur Henry Jacob. Oui. C'est l'inspecteur Morgan. Je
sais que je ne dois pas vous déranger beaucoup, étant donné que vous avez beaucoup de travail à l'hôpital, mais il faut que je vous pose des questions au sujet de l'affaire d'un monsieur appelé Edward Hyde. Écoutez, je suis vraiment désolé, je ne connais pas de monsieur Hyde. Si vous voulez, moi je suis très fatigué, j'ai beaucoup de travail, j'y retourne dans 1 heure. Si vous voulez vraiment des informations me concernant, vous voyez ça avec ma secrétaire, elle va vous donner les coordonnées de mon avocat, mais moi j'ai pas le temps. Oh, Laurence, je vous ai cherché partout. Je voulais vraiment m'excuser pour la dernière fois. Je sais pas quoi faire pour me faire pardonner. C'est pas grave. Vous savez, c'est pas grave, Henri. mais je veux vraiment me faire pardonner. Je sais pas, j'aimerais t'inviter au restaurant où on peut aller boire un verre ou quelque chose quoi. On va pas laisser cette amitié là mourir comme ça. Ça fait tellement d'années qu'on se connaît. Moi, il faut qu'on repasse un peu de temps ensemble, c'est un accident, c'est pas grave. Non, mais j'ai bien compris, c'est pas grave. Là, je suis désolé, j'ai un rendez-vous, je peux pas vous suivre, je peux pas. Non, il faut que vous veniez avec moi, c'est important. Il faut qu'on fasse des choses encore ensemble, qu'on s'amuse, il faut s'amuser, c'est une belle vie. Non, il faut vraiment que j'y aille, je suis désolé, je dois partir. Là, je dois partir. Non, mais s'il te plaît, par amitié, par charité. Désolé. Mais Jésus m'a pardonné, pourquoi toi tu me pardonnes pas? Mais tu mérites ça, je regrette pas du tout. Tu mérites pire même. Toi et tes amis, vous méritez pire. Singing away, just the one singing
docteur Jekyll va arriver dans 1 minute. Il est très ponctuel. Est-ce que vous pourriez nous laisser seuls quelques instants? Êtes-vous folle? Le docteur Jekyll est une personne dangereuse. Il faut l'éviter. Vous ne pouvez pas comprendre les gens de cette catégorie. C'est vrai qu'il a été calomnié, mais ce n'était que des rumeurs. Il a eu des problèmes avec la drogue, certes, mais depuis, il a repris ses activités. Et tout va aller mieux. Oh Henri! Bonjour. Bonjour. Je suis tellement contente de vous revoir, vous avez l'air en pleine forme. Merci, ça fait plaisir. Vous connaissez Monsieur Poul? Ah oui, Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Poul, comment allez-vous? Très bien. Enchanté de vous connaître. Ben, de même. Écoutez, j'ai des affaires à régler, je dois partir. Ok. À bientôt, j'espère. Au plaisir. Au revoir. Entrez Henri, vous avez l'air tellement en pleine forme, je suis tellement contente de vous revoir. Vous voulez un peu de vin, un peu de café? Pas d'alcool. Voilà, Pas de asseyez-vous. drogue. Moi, pour moi, Asseyez-vous, c'est clair. asseyez-vous, Henri. Mais un café, je veux bien. Je vous Café. trouve tellement bien, Ok. tellement en pleine forme. Vous avez l'air tellement en bonne santé. Je suis tellement ravie de vous voir. Vous voulez du sucre? Ou du lait? Non, c'est bien comme ça. Vous savez, votre visage est tellement souriant, vous avez l'air tellement heureux. Je suis tellement contente de vous revoir. Vous êtes sorti de l'hôpital aujourd'hui? Non, ça fait quelques jours. Oh, vous avez l'air tellement en pleine forme. Votre visage est souriant, vous êtes heureux. Vous êtes en pleine santé. En fait, je suis venu pour m'excuser. Vous savez, ces derniers temps, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des difficultés avec les drogues et j'ai fait des choses que moi-même je ne m'explique pas. Oh, Mais c'est pas moi, vous savez, c'est les drogues qui m'ont Je fait être comprends comme tout, ça. Henri. J'étais une mauvaise personne, j'ai fait des choses. Mais c'est le passé, Henri. J'étais un démon, un diable, mais. C'est le passé, je comprends tout. Mais Pensez à l'avenir. c'est fini, oui, c'est fini. Hyde ne reviendra pas. J'ai parlé avec lui, il ne reviendra pas. Je comprends. C'est fini. Je comprends, mais vous savez, c'est le passé. Il ne faut plus penser au passé. Regardez l'avenir. Pensez à vos activités. Vous êtes tellement en pleine forme. Je suis tellement heureuse de vous revoir. En fait, je voulais vous parler de quelque chose aussi. J'ai reçu une lettre de Hyde. Et je sais pas quoi faire avec cette lettre. Je sais pas si je dois l'amener à la police parce que c'est peut-être une preuve importante pour eux. Ou je ne sais pas si je dois la garder pour moi comme un secret. Alors je voulais avoir votre avis. Je sais pas si, comme vous êtes avocat, peut-être vous pouvez m'aider à me dire qu'est-ce que je dois faire avec cette lettre. Vous voulez bien que je vous la confie? Oui, montrez-moi cette lettre. Je l'ai là avec moi. Tenez, c'est pas l'enveloppe dans laquelle je l'ai reçue. Je l'ai mise dans cette enveloppe pour que ce soit plus pratique. Écoutez, il ne faut pas montrer ça à la police. Vous croyez? Oui. Vous savez, c'est le passé. Il faut penser à l'avenir. Oui, c'est vrai, c'est le passé. C'est quelque chose qui ne reviendra pas. Vous êtes un nouvel homme. Henri. Oui, c'est plus simple. Plus simple. Tout pourrait s'arrêter là, quoi. C'est plus simple. Cette lettre doit rester secrète. Hyde est parti pour toujours. Il m'a promis, il ne reviendra pas. Pour Danvers-Carew, il faut que vous compreniez. C'est Danvers-Carew qui a agressé Hyde. Hyde, il était là, tranquille. Il faisait de mal à personne. Il était en train de se reposer dans son coin, sans faire de bruit, sans bouger. Danvers-Carew est arrivé, il l'a attaqué, il l'a menacé dans sa vie.
Il lui a dit qu'il fallait qu'il change violemment, avec des menaces, avec des actes physiques. Hyde a eu une réaction un peu violente, mais il n'a pas fait exprès, c'est un accident. Karou est tombé, vous comprenez? Karou est tombé. Hyde est parti, il ne reviendra pas. Je vous crois. Mais il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Laissez tout ça dans le passé. Ce qui est important, c'est votre santé et votre avenir. Personne ne vous croit. Moi, je vous crois. Ne parlez de tout ça à personne. Vous risquez de ruiner votre carrière professionnelle. Vous risquez d'humilier votre famille. Ne parlez pas de tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Hyde est parti. Pour toujours. D'accord. D'accord. Hyde ne reviendra pas. D'accord. Paul, est-ce que vous auriez un exemplaire d'une écriture de Dr. Jekyll? Oui, je dois avoir ça par là. Bougez pas. Pourriez-vous prendre celle-ci et me dire si c'est la même écriture? D'accord, je reviens tout de suite. Celle-ci penche un peu à droite, celle-là penche un peu à gauche, mais c'est bien la même personne qui a écrit ces deux lettres. Merci. Le crime se trouvait exactement ici. Le corps de Denver Caro était allongé en travers dans la boue, mais on m'a dit que la nuit du crime, selon les informations de nos témoins, on aurait vu l'agresseur présumé assis à cet endroit précis pendant plusieurs minutes. Donc, tu as dit que rien n'a été volé du cadavre, n'est-ce pas? Regarde, t'es fou. Bonjour. Bonjour, est-ce que je suis bien chez Monsieur Utterson, s'il vous plaît? Je suis maître Utterson. Ah, excusez-moi, maître. Voilà, je suis l'inspecteur Muller. J'ai une affaire importante à vous parler. Il s'agit de Monsieur Dane Caro. C'est mon client. Vous le connaissez? Oui, c'est mon client. Entrez. Asseyez-vous. Merci. Je vous présente mon collègue Maître Paul. Enchanté. Asseyez-vous. Puis-je vous servir quelque chose à boire? Je veux bien un verre d'eau, merci. Merci. Est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Écoutez, c'est une affaire très fâcheuse dont j'ai à vous parler parce que Monsieur Denver Caro a été retrouvé mort dans une rue seul, dans la boue, sans que nous ayons aucun indice visible pour avoir une piste quelconque, excepté deux personnes.
qui nous ont donné un témoignage qui semble litigieux parce que ce sont des personnes connues des services de police, alcooliques, droguées. Mais ils nous ont donné le nom d'une personne totalement inconnue de nos services, Monsieur Hyde. Et ils ont déclaré que la personne responsable, puisque Monsieur Denver Caro a été tué, la personne responsable du meurtre serait Monsieur Hyde. Monsieur Hyde? Écoutez, nous avons trouvé une lettre qui vous est adressée sur le corps de Monsieur Denver Caro. Oh, c'est juste quelque chose que m'avait donné... Est-ce que vous connaîtriez un certain docteur Jekyll? Oui. C'est un homme bon. C'est mon client et un ami. D'accord. Écoutez, si vous avez la moindre information, quelle qu'elle soit, vous pouvez me contacter directement à ce numéro. D'accord, je le ferai. J'ai besoin d'un autre service. Il faut que vous m'accompagniez maintenant à la morgue pour qu'on puisse identifier formellement le corps de Denver Caro. Même si c'est un peu pénible. D'accord, je vais vous accompagner. D'accord. Ils sont partout, tu sais, moi je sais pas quoi faire. Hein. Il faut vraiment faire attention tu sais, en ce moment parce que c'est vraiment partout, tu vois. Moi il n'y a plus rien à faire là, c'est vraiment grave. Hein. Et je sais pas si t'es au courant, t'as vu, mais Jekyll il m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir. Tu vois, il est perdu là, il est complètement perdu, tu vois. Il lui faut son truc vite, sinon il va perdre la tête. Il faut vraiment que tu me trouves le truc là. Tu m'as dit, il m'a dit que t'avais le truc pour lui. Et s'il n'a pas le truc, tu vois, il est complètement perdu, il n'est pas lui-même, il fait n'importe quoi tant qu'il n'a pas son... Tu vois, et il m'a dit que tu serais là aujourd'hui. Et j'ai eu des problèmes pour venir, il y a des gars partout qui cherchent et tout, tu vois. Et je sais pas. Non mais tu l'as le truc. Tu l'as parce que... Ok. C'est vraiment... C'est bon. Je l'ai. Je vous préviens, c'est la dernière fois que je le fais. Vous n'en aurez plus, ça sera plus la peine de revenir. Ouais, Jekyll, s'il n'a pas son médicament, il devient violent, tu vois, et violent et méchant, et après il m'accuse, à chaque fois il dit que c'est moi, que c'est ma faute, mais non, c'est lui, hein, c'est quand il n'a pas son... Mais c'est pas moi qui ai tué les femmes. Je ressemble à un chirurgien? Non, parce que Jekyll, il a les compétences, mais tout le monde lui dénie la pratique, il n'a pas le droit de pratiquer, il n'a pas le droit. Non mais la vie c'est pas juste travail, à marcher comme un espèce de robot poupée docteur, sans plaisir, sans affection, sans sexe. Non mais Jekyll il peut même pas faire l'amour, il est impuissant avec les femmes. Tu sais, il m'a tout dit hein, sur toi et lui, hein, de toute façon. Non mais le vieux là. Tu sais, c'est un vieux, tu vois, Denver Caro là, tu le connais Denver Caro, toute sa vie, il a passé dans le luxe, dans le tranquille, confort et tout, à contrôler, mais tu sais, pour lui on est juste des poupées docteurs, il en a rien à foutre. On est là, lui il s'en sert, c'est tout, tu vois, il sert un peu plus, il dessert un peu, comme ça, 5 minutes, pour que tu sois content, mais tu sais, il nous utilise, hein. Pour lui on est des jouets, des poupées docteurs, il nous appelle les poupées docteurs, t'as vu? On est beau, on est grand et tout, et on est là, on sert de représentation, de décor pour lui, tu vois. Lui il est là, il se promène dans le luxe, et il nous regarde, on est ses objets, tu vois. C'est pas possible ça.
Moi, je peux pas vivre comme ça. Non, mais à un moment, j'ai cru que toi, t'étais différent. Mais, tu vois, parce que normalement, Jekyll, il aurait dû avoir tout. Il était vraiment bon, il était excellent en chirurgie. Il était excellent. Mais pourquoi il n'a pas pu rentrer? Pourquoi il n'a pas pu être chirurgien? Pourquoi? Parce que il n'est pas comme les autres chirurgiens. Tu vois, il n'a pas ça en lui. Et Denver Scarrow, lui, il a dit qu'il avait peur de Jekyll, tu vois, parce qu'il savait que Jekyll, il avait des idées révolutionnaires, il avait peur de perdre son petit pouvoir, tu vois, son petit contrôle. Alors il a tout fait pour le casser, pour le détruire. Mais c'était le meilleur, c'était peut-être le meilleur. Peut-être qu'il aurait sauvé des tas de vies, tu vois, avec ses inventions, avec ses drogues. Mais on n'en sait rien, parce que maintenant c'est fini, tu vois. Maintenant Jekyll, il peut plus être chirurgien, il a plus... Mais toi, t'aurais pu l'aider. Mais c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. T'es comme les autres, t'es comme les autres. Non, j'ai pas le temps pour l'instant. Je vous rappellerai. Oui, non, au revoir. Hyde est venu tout à l'heure. Il est venu ici, il est rentré comme un fou en disant qu'il était poursuivi. Il est venu, il m'a demandé de la drogue. De la drogue, c'était tout ce qu'il voulait. Pour Jekyll, apparemment. Pour Jekyll, pour lui, je sais pas, il a tout gobé et il est devenu quelqu'un d'autre. Il s'est transformé, Jekyll, Hyde, je savais plus. Il m'a accusé, il était là en train de me faire du chantage sur ce que j'avais fait, sur ce que je lui avais fait à Jekyll. Et toutes ces femmes, c'est lui qui les a tuées. C'est lui, je le sais, maintenant je me souviens, je l'ai assisté quand il était plus jeune dans ses autopsies. C'était lui, j'ai reconnu son style, la manière de faire. Les femmes, le vieil homme, il était là, hystérique, il est devenu complètement fou, il m'a fait peur. Henri? Comment vous allez, Henri? Jekyll? Jekyll? Monsieur Hyde. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Je suis Utterson, l'avocate. Vous vous souvenez de moi? Une vieille amie du docteur Jekyll. Et comme on s'est croisés, je pensais qu'on pouvait entrer et discuter. Mais qu'est-ce que vous voulez faire chez moi? Y a rien à voir chez moi. Et comment vous connaissez mon nom? Je sais que vous avez un problème avec les drogues. Laissez-moi vous aider. Allez vous faire foutre, laissez-moi. Je suis votre amie. Bonjour, maître Utterson. Vous m'avez téléphoné? Oui, je vous ai téléphoné. Je ne vous ai pas donné tous les faits. Le docteur Jekyll, c'est Monsieur Hyde. Le docteur Jekyll a de gros problèmes de personnalité. Il s'est inventé un nouveau personnage qui est Monsieur Hyde. Le moment est venu pour moi de vous montrer où se trouve la maison de Monsieur Hyde, qui se trouve d'ailleurs à côté de la scène du crime. Écoutez, mon collègue est en bas. Je vous propose qu'on parle directement. On y va maintenant. D'accord.
Bonjour. Madame, monsieur. Vous avez la clé de la maison du docteur Jekyll? Non, je n'ai pas de clé. Étant donné que vous faites des nettoyages de l'appartement du docteur Jekyll, vous devez avoir la clé. Ah oui, en effet, mais c'est une propriété privée, elle m'a été confiée et je ne puis la donner à n'importe qui. Écoutez, nous ne sommes pas n'importe qui. Inspecteur Andrés, inspecteur Muller. Nous voulons les clés de l'appartement immédiatement. Il a fait quelque chose? Ah, je le savais. Je savais bien depuis quelque temps, j'ai vu qu'il faisait quelque chose. Les clés, s'il vous plaît. Cette fois, c'est fini. J'ai tout préparé. Vous rentrez à l'asile. Mais vous préférez la guillotine? Non, tout est prêt, j'ai tout arrangé. Tout est terminé, moi je n'en peux plus. C'est terminé et vous partez. Je n'en veux nullement à notre vieil ami Astilanian, mais je partage son avis. Nous ne devons plus jamais nous revoir. J'ai désormais l'intention de mener une vie de total isolement. Ne soyez pas surpris, et ne mettez pas non plus mon amitié en doute si vous trouvez souvent ma porte fermée, même à vous. Il faut me laisser poursuivre mon chemin de ténèbres. Je me suis attiré un châtiment, et me suis exposé à un péril que je ne puis nommer. Si je suis suprême parmi les pécheurs, suprêmes sont également mes tourments. Jamais je n'aurais imaginé que cette terre pût être un lieu de souffrance et de terreur à ce point épouvantable. Il y a une seule chose que vous puissiez faire, Utterson, pour alléger mon sort, c'est respecter mon silence. Et donc vous avez passé 2 semaines à la Réunion? Vous en avez de la chance. Bah, figurez-vous que j'ai passé tout mon temps sous le soleil à bronzer. J'ai souvent entendu parler de la Réunion, mais je n'ai jamais eu la chance d'y aller. Mais vous êtes né là-bas, non, peut-être? Bah, je suis née là-bas. J'ai pratiquement passé toute ma jeunesse. Et de temps en temps, je vais rendre visite à ma famille. J'aimerais bien arrêter un petit peu tout ce travail et prendre du temps un petit peu pour aller voyager à la Réunion, par exemple. Vous avez entendu parler du docteur Jekyll? Non. Non, je n'en entends plus parler. Ça fait des semaines et des mois. Jamais personne ne le voit. Il a tout laissé tomber, son travail, ses patients. Je sais pas. Sinon, j'ai commencé à apprendre la guitare. C'est vrai? C'est intéressant. Vous voulez pas jouer un petit peu pour moi? Oh non, non, c'est pas la peine, je connais pas encore assez. Allez-y, j'insiste. Non. De toute façon... Est-ce que le médecin est là, s'il vous plaît? C'est important, c'est Monsieur Jekyll. Il est complètement fou, il essaie de se tuer. Il a essayé de me tuer aussi tout à l'heure. Il a mis le feu. Madame, Monsieur Jekyll est complètement devenu fou. Il essaie de me tuer, je vous dis. Calmez-vous. Mais il crie partout, il est fou. Calmez-vous, je vais chercher mes affaires, je vais vous accompagner. Mais dépêchez-vous, mais il est fou, monsieur. Il a essayé de me tuer tout à l'heure. Mais faut venir vite. Allez, venez, on y va.
Non, non, je n'irai pas avec vous. Bah, le docteur Jekyll est votre ami, peut-être que vous pouvez faire quelque chose pour lui. On y va. Oui, dépêchez-vous les fous. Je vais chercher les clés. Merci beaucoup d'être venu ici. Il faut absolument qu'on ouvre la porte. Le jeune homme est parti chercher les clés. Le docteur Jekyll est tranquille. Ne vous inquiétez surtout pas. Tout ira bien maintenant. Tout est tranquille. Non, 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 il faut absolument ouvrir la porte, tout de suite. Il paraît que Mr. Hyde a eu des problèmes. Oui, nous attendons les clés. Il est trop tranquille. Peut-être qu'il est mort. Mais on peut casser la porte, attends. Ouais, carrément. Allons-y. Voici les clés. Oh. Que personne n'entre. Jekyll. Jekyll. Cette fois, les croix, il a cassé sa Bible. Jekyll. 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 Poule, il faut le couper les cheveux, le raser, l'habiller. Moi, je vais appeler un médecin. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Vous comprenez? D'un arrêt cardiaque. Ah bon? Mon pauvre Henri. Pauvre Henri. Pauvre Henri. Comme il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Dans mon cœur, une part de bonheur, quand je connais la pensée, c'est lui par moi par lui pour la vie. Il m'a dit la journée pour la vie, dès que je l'aperçois. In the sky!